nous nous retrouvons ici alors que dernièrement il y a eu une conférence de presse. Vous aviez fait un appel au ministre Vanacker. Est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis lors ? Aucune réponse. Donc le 1er septembre, on a fait une conférence de presse. On a demandé officiellement et publiquement à M. Vanacker de nous recevoir, ne fût-ce que 10 minutes. Et au jour d'aujourd'hui, on a essayé vraiment par tous les moyens possibles et inimaginables de le rencontrer, qu'il rencontre juste la famille 10 minutes. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a reçu aucune réponse de sa part. C'est-à-dire qu'on ne mérite même pas de réponse apparemment. Et ce qu'on nous répond quand on téléphone aux affaires étrangères, c'est qu'il n'a pas le temps et qu'il est débordé pour nous recevoir. Pourquoi ce rassemblement aujourd'hui ? Mais parce que nous sommes de plus en plus inquiets par rapport à Oussama. Premièrement, au niveau médical, la situation médicale s'aggrave visiblement de jour en jour. Ce sont des informations qui nous sont données par les affaires étrangères. La pathologie ne serait plus la même qu'il y a un mois, semble-t-il, mais c'est une pathologie en tout cas qui est lourde et qui nécessite des soins d'urgence. Et non seulement il n'y a pas possibilité d'opération visiblement là-bas, mais même les médicaments, ils demandent à la famille ici d'apporter les médicaments et de les transférer à l'ambassade de Belgique en Jordanie pour pouvoir les donner là-bas. Donc vous imaginez l'inquiétude de la famille par rapport à des informations alarmantes et à l'absence de soins qui peut lui être prodigué là-bas, avec le fait également qu'ils nous disent que vous avez le médecin de la prison lui-même qui demande hospitalisation et on nous dit malheureusement c'est pas possible parce qu'il faut attendre l'autorisation du ministre de la Justice de Bagdad et ça peut mettre des semaines. Et puis la deuxième inquiétude que nous avons, c'est la situation par rapport à M. Vanacker. Vous savez qu'on a demandé simplement de le voir ou de voir quelqu'un de son cabinet, ce qui nous a été refusé. Donc on a uniquement des contacts avec l'administration des affaires étrangères. Il y a 5 semaines, suite à la conférence de presse, il avait effectivement fait une note verbale pour demander la libération anticipée pour raison médicale d'Oussama. Et depuis lors, il n'y a rien, absolument rien qui s'est fait. J'ai eu un contact avec eux encore avant-hier et ils nous disent on attend éventuellement une réponse. Mais on ne sait même pas s'ils ont reçu cette note verbale, on ne sait pas ce qui s'est passé avec cette note et il n'y a rien qui se fait. Donc soit c'est un aveu d'impuissance totale, soit c'est un manque de volonté politique. Et donc c'est pour ça que nous avons réuni cette manifestation en disant mais peut-être qu'un appel citoyen pourra être utile pour réouvrir le dossier. On suit au jour le jour la situation d'Oussama Attar et progressivement on sait qu'on espère qu'il sera déjà guéri, ça c'est une première chose, et qu'on sait qu'il y a d'autres démarches à faire après pour éventuellement le voir revenir en Belgique, mais ça nous, c'est bien notre but, on y va progressivement, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne à Amnesty. On se sent abandonné, on est dans l'incompréhension totale, on ne comprend pas pourquoi ces traitements différenciés, on ne comprend pas pourquoi Oussama, on le laisse mourir à petit feu là-bas, on ne comprend pas, on ne se sent pas entendu et vraiment abandonné par la Belgique. En fait, à Amnesty, on essaie toujours, c'est plus difficile pour une famille, je comprends, que ce soit une famille de n'importe quelle origine que ce soit, l'émotionnel l'emporte toujours. Mais nous, on se met au-dessus de tout ça. Nous, on n'oublie pas. Donc, au contraire de l'oublier belge et en Irak, je dirais n'oubliez pas le belge et en Irak, mais nous ne l'oublions pas ni à Amnesty, ni je pense effectivement la personne que nous avons comme contact au ministère des Affaires étrangères. C'est pas un problème uniquement de générosité ou un problème moral, c'est un problème aussi juridique et judiciaire. Mais la famille a toujours fait confiance aux affaires étrangères. Depuis 7 ans, on leur fait confiance. Depuis 7 ans, ils disent qu'on ne doit rien dire. Depuis 7 ans, on attend qu'effectivement quelque chose bouge. Et donc, on a toujours privilégié effectivement la possibilité d'avoir une libération par le biais des affaires étrangères. Maintenant, il faudra peut-être changer de stratégie. Mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, il y ait quelque chose qui se fasse, puisque officiellement, ils ont demandé la libération anticipée pour raison médicale. Mais il faut que derrière cela, il y ait véritablement cette volonté politique qui se déploie. Voilà, j'avais envie de vous dire que j'ai envie un petit peu de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par Amnesty. Évidemment, nous les remercions d'être là aujourd'hui, présents avec nous et de soutenir Oussama. Mais lorsque le responsable d'Amnesty a souligné que Oussama n'est pas oublié, je regrette de dire ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, sauf erreur de ma part, en Irak, il n'y a pas d'autres Belges détenus. Sauf erreur de ma part, depuis 7 ans, il n'y en a pas eu d'autres. Et sauf erreur de ma part, depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'autres campagnes d'Amnesty avant la conférence de presse. Donc je crois qu'au bout de 7 ans, on peut raisonnablement et sans excès dire que si on n'a pas parlé de lui, effectivement, techniquement, c'est un oublié. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 2500 ans déjà, Périclès disait « Il n'est point de bonheur sans liberté,
ni de liberté sans courage. Aujourd'hui, cette citation, ô combien juste, résonne dans mon cœur et celle de toutes les personnes qui nous soutiennent. Le courage nous a aidés et nous aide encore aujourd'hui à tenir devant une situation si douloureuse qui chaque jour en nous réveillant nous rappelle l'horreur de la situation. À bientôt 7 ans de silence forcé pour ne pas nuire à notre frère aimé, après plus de 6 ans de promesses non tenues par ceux qui étaient censés nous aider. Nous sommes aujourd'hui obligés de crier haut et fort notre désespoir. Un désespoir qui d'année en année n'a fait que nous plonger dans un désarroi qui devient une torture psychique mais aussi physique et morale. Plus que de ne pas savoir, plus que de ne pas pouvoir, le pire est encore de savoir que ceux qui peuvent font si peu ou ne font rien. On pense ici à notre gouvernement qui, j'essaye de le dire de la manière la plus sage, a eu une attitude indigne d'un État qui se prétend démocratique et humaniste. Mon petit frère n'est pas un terroriste. Mon petit frère n'est pas un assassin. Il n'est même pas un bandit. Mon petit frère Oussama est un innocent. C'est un jeune homme intelligent et bien éduqué qui avait des rêves plein la tête. Merci. Et qui croyait en l'humanité et en son pays, la Belgique. C'est ce qui rend la situation encore plus tragique, car même notre pire ennemi ne mérite pas un pareil sort. Ne mérite pas l'inhumanité dans laquelle on l'a plongé. Ne mérite pas que notre pays, la Belgique, le lâche de manière si ignoble. Aujourd'hui, notre frère, le fils de ma mère et de mon père, qui se sont montrés tant dignes comme mes sœurs Hafsa, Safa, Imen et Noël ici présents, savons que le seul espoir, le mince espoir de le faire sortir est de mobiliser la population, les médias, les associations, pour qu'enfin ce gouvernement, sourd à nos espérances depuis 7 ans, agisse enfin. Nous appelons à une mobilisation générale en vue de sauver la vie de mon petit frère Oussama. Même les pires criminels, même les pires pédophiles, même les pires génocidaires n'ont pas eu traitement aussi dégradant que mon frère. Notre frère qui est passé dans des prisons abominables. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Excusez-moi, je n'ai pas préparé de discours, je suis désolée. Je suis juste là pour vous remercier infiniment à toutes et à tous, de ma part, de la part de mes enfants, de toute la famille. Un merci infiniment. Désolée, je suis très émue. Je ne sais pas dire plus, mais je vous remercie infiniment. Merci à la famille. On attend d'une réponse claire et surtout d'une action, parce que avoir des réponses, c'est pas ça qu'on attend, c'est une action concrète qui amènera à la libération d'Oussama. Mais donc, comme j'ai dit la fois dernière avec mon collègue Vincent Lurquin, nous continuons sur le plan politique à mettre la pression. J'ai rencontré il y a à peu près une semaine le ministre des Affaires étrangères dans un cadre stricto privé où j'ai abordé le sujet avec lui. Et je ne vous cache pas que j'étais très inquiet de sa méconnaissance du dossier. Et donc, je crois qu'il faut à ce moment-là se rendre compte qu'il faut mettre plus de pression pour l'obliger à étudier et à connaître ce dossier afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour que l'action soit la plus efficace possible. Alors certains diront que c'est peut-être normal parce que la Belgique n'a pas de gouvernement pour le moment. On est un peu perturbé avec ce qui se passe dans la politique belge. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? D'abord, je dirais que c'est tout à fait faux. Il est important de savoir que lorsque le gouvernement est en ce qu'on appelle en affaires courantes, les institutions fonctionnent, et fort heureusement pour les citoyens. Donc les affaires étrangères sont toujours
actifs sur le terrain dans tous les pays du monde où nous avons une représentation, où nous avons des intérêts économiques et autres. Et donc, l'action ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a un problème d'ordre politique au niveau de la Belgique. L'action continue, mais simplement, il manque, je pense, de la volonté. Et là, c'est du ressort du ministre. Il faut une volonté politique pour pouvoir ramener Oussama en Belgique. Je pense que la famille et les avocats de la famille ont fait un excellent travail pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Je pense que pendant tout un temps, la famille avait fait preuve de discrétion, faisant confiance aux autorités belges. Aujourd'hui, elle a décidé de mobiliser et d'informer. Eh bien, donc voilà, moi je suis informé, donc j'apporte mon soutien à la fois en tant que citoyen, mais surtout en tant que politique. Je pense qu'en tant que politique, c'est important de dire qu'un Belge vaut un Belge et que donc on doit se mobiliser au maximum pour tout citoyen belge qui est prisonnier à l'étranger, surtout lorsqu'il est innocent. Les autorités belges n'ont rien fait ou pas grand-chose. Et donc on ignore si elles avaient mis tous les moyens en œuvre, peut-être qu'on aurait réussi à libérer Oussama. Une autre chose qui a été précisée par la sœur d'Oussama Attar, c'est que les codétenus d'Oussama, eux, ont été libérés. Ils étaient d'autres nationalités et eux ont été libérés. C'est peut-être que ces gouvernements-là ont fait le nécessaire. Et donc je pense qu'il y a sans doute une réflexion à avoir sur qu'a fait notre gouvernement durant ces 6 années. Monsieur Vincent Lurquin a dit que le gouvernement n'a rien fait et je pense que c'est là où le bas blesse. Donc peut-être que cette mobilisation citoyenne va pousser le gouvernement maintenant à être plus proactif. Oussama est un citoyen belge qui est détenu là-bas depuis maintenant 7 ans, plus de 7 ans. Il a été condamné au départ à perpétuité, la peine a été ramenée à 10 ans, pour pas grand-chose me dit-on, pour 3 fois rien. Quoi qu'il en soit, c'est un citoyen belge et on se doit en tout cas de lui venir en aide. Alors ici on est en Belgique, on a suivi plusieurs cas de gens qui sont victimes de ces emprisonnements, de terrorisme. Que peut-on en penser ? Ce qu'on peut en penser, je pense que quand il y a eu ces attentats du 11 septembre en 2001, une espèce de frénésie a traversé le monde, Bush qui déclare la guerre du bien contre le mal, des lois qui ont été décidées, prises un peu partout dans le monde, et finalement voilà, ça ce sont ce qu'on appelle les dégâts collatéraux de ce genre de lois injustes, puériles parce que prises dans l'urgence, dans la folie, je pense que quand on est face à des situations difficiles, on doit justement garder son sang-froid, garder son calme et ne pas se laisser aller à ce genre de comportement. Voilà. Nous pensons que la communauté musulmane, elle se sent paralysée vu ces exemples qui ont été donnés. Alors que peut-on dire à cette communauté qui se sent aujourd'hui menacée par toutes ces lois antiterroristes ? D'abord, il y a 2 choses. Moi, ici, je pense que Oussama, ici, on ne le présente pas comme un musulman. On le présente ici comme un citoyen belge qui est victime en Irak et il a besoin du soutien de son ambassade, de son consulat, en tout cas, et des autorités, en tout cas belges, puisqu'il est belge. Premièrement. Deuxièmement, pour le reste, c'est vrai qu'il existe en Europe et dans le monde une islamophobie qui gagne du terrain. Beaucoup ont voulu le nier pendant des années, mais il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Maintenant, il est clairement évident qu'il y a de l'islamophobie. Quand on voit qu'en Suisse, on interdit des minarets et qu'ici, on accueille même la personne, l'auteur en tout cas de cette proposition, on l'accueille ici pour faire des conférences. Quand on voit qu'aux Pays-Bas, après plus de 100 jours de crise, de négociations, on forme un gouvernement avec un parti qui se dit ouvertement anti-islam, il y a de quoi être beaucoup plus qu'inquiet. Donc l'islamophobie existe, elle gagne du terrain, il faut la combattre comme il faut combattre toutes les autres formes de racisme et de discrimination. En la combattant, on ne se met pas en danger ? Je pense que s'il faut combattre pour la liberté, il faut se mettre en danger. Sur Facebook, j'ai vu l'histoire de ce jeune garçon et en effet, comme j'ai un papa qui est aussi en prison et pour pas des mêmes conditions, mais plus ou moins pour une injustice, ça fait déjà 2 ans qu'il n'a toujours pas de procès. Et qui a aussi des problèmes médicaux comme ce jeune garçon. Donc je suis là pour soutenir la famille et pour dire qu'il ne faut pas tous les oublier parce que ce ne sont pas les seuls. Apparemment, ça fait déjà 10 ans, eux ils peuvent ni le voir, ni l'écrire, ni rien du tout. La preuve, c'est que la photo qu'ils ont ici, elle date exactement quand il avait 18 ans et à l'heure actuelle, il en a 28. Donc une photo actuelle aurait été peut-être plus adaptée, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix.